Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Comme vous le savez, nous avons entrepris d'enrichir nos conversations hebdomadaires d'un certain nombre de suppléments appelés BADA, en hommage à Jean-François Revel qui rappelait que le BADA, c'est le supplément que le marchand de glace était tenu d'offrir à tous ceux qui lui achetaient un cornet dans la rue. Ces suppléments ou BADA ont toutes sortes de thèmes, toutes sortes de tailles, et aujourd'hui, nous allons consacrer l'un de ces BADA à la situation des enfants et au rapport entre les parents et les enfants, et entre les adultes en général et les enfants dans une situation comme celle que nous connaissons. Nous allons le faire avec François Dufour. François Dufour est l'un des fondateurs du premier quotidien pour enfants, il y a maintenant assez longtemps, en 95, Mon Quotidien, et il est aussi le fondateur et le cofondateur du Petit Quotidien et de l'Actu, bref, des publications qui sont destinées à l'enfance et à l'adolescence. François Dufour, bonjour. Bonjour Philippe. Au moment où nous sommes, dans la situation dans laquelle nous sommes, la première question que je vous poserai, c'est est-ce qu'il faut tout dire aux enfants ? Oui, ma réponse est en tant que rédacteur en chef est oui, car les enfants ne sont pas sur une autre planète. Et en vous disant ça, je me dis même qu'ils peuvent avoir l'impression d'être parfois les premiers visés, puisqu'on ferme en priorité les écoles, qu'on dit que les enfants sont plus contagieux que les autres, asymptomatiques, mais plus contagieux que les autres, parce que il n'y a pas toujours du savon à l'école, les torchons sont là où sont sales, on ne va pas évidemment toutes les heures se laver les mains, il n'y a pas une distance de sécurité d'1 mètre entre les élèves, etc., etc. C'est compliqué de faire porter des masques aux enfants. Et donc ils sont encore moins extraterrestres que d'habitude. Je sais qu'il y a une tentation de certains parents de dire « Ouh là là, est-ce qu'on va leur parler de terrorisme ? Protégeons leur enfance, laissons-les dans une bulle. » Mais là, ça me semble totalement impossible et pas conseillé. Je ne le conseille pas. En plus, on voit bien qu'ils ne peuvent pas ne pas se rendre compte qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, est-ce qu'il faut tout leur dire ? Pourquoi pas, Philippe, en fait ? Qu'est-ce qu'il y a comme déclencheur, enfin, qu'est-ce qui fait décider qu'on va leur dire tout ? Je dirais qu'il y a l'offre et la demande. La demande, c'est qu'il y a énormément de sujets, coronavirus, confinement, qui intéressent les enfants et les ados. Et du côté de l'offre, donc du côté du rédacteur en chef qui tous les matins cherche à leur donner conscience du monde dans lequel ils vivent autant que les adultes, c'est une occasion formidable de leur faire de la géographie quand on parle de la Chine, de l'histoire quand on parle des durées, des grandes crises, des guerres mondiales ou des autres épidémies qui ont ravagé le monde. Donc, occasion formidable de leur donner conscience du monde. De leur donner conscience du monde et aussi de leur donner une distance vis-à-vis de l'événement, mais en même temps, ces enfants et ces adolescents qui sont les lectrices et les lecteurs des journaux que vous publiez, ils sont aussi de grands consommateurs de réseaux sociaux, et les réseaux sociaux publient, disons poliment, tout et n'importe quoi sur la situation. Alors oui et non, parce que nous, donc avec du Petit Quotidien à l'Actu, en passant par Mon Quotidien, on couvre, et même l'Écho, on va disons de 7 à 20 ans. Mais n'oubliez pas, Philippe, qu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, on n'a pas de smartphone. Ça commence vraiment quand on arrive au collège, en classe de 6e. Et donc, ils sont pas en permanence sur les réseaux sociaux. Alors oui, vous avez raison, peut-être à partir de 12, 13, 14 ans. Et oui, vous avez raison, c'est un florilège de fake news, pour ne pas dire de conneries, auxquelles on a droit depuis 3 semaines. Alors, je vous rassure, nous, on essaye quand même, je pense qu'on y arrive, d'essayer de faire le meilleur journalisme du monde, le plus strict possible dans nos journaux. Mais c'est vrai qu'on est obligé dans nos journaux
débunker, comme on dit, Bernard Pivot n'aimerait pas cette expression, mais de détricoter les mensonges et les bêtises qu'on voit fleurir, à commencer récemment par cette carte de France. Et donc, évidemment, je suis pas un grand supporter de la méthode de Monsieur Hanouna qui consiste à dire voilà une info, peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle n'est pas vraie, mais je vous la donne. Oui, pour ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas, M. Hanouna a montré dans son émission une carte de France du déconfinement avec le calendrier du déconfinement en raison qui, même si ça avait été conçu comme une plaisanterie, n'était pas réussi à bien des égards. Très bien, donc nous partons de l'idée qu'il faut tout dire aux enfants, qu'il faut tout leur dire en partant de ce que vous avez appelé la demande, hein, à partir du moment où ça les intéresse, que ça les aide à prendre une distance vis-à-vis du moment, mais comment faire pour ne pas leur faire peur? D'abord, il est sain qu'ils aient peur, parce que s'ils n'ont pas peur, c'est que moi, le rédacteur en chef, j'ai peint en rose l'actualité et que je me suis transformé en Walt Disney. Dans un quotidien d'actualité en ce moment, si je réponds sérieusement aux questions des enfants, je suis obligé de leur donner des réponses qui font peur. Je ne peux pas gommer les morts, les malades, etc. Et je pense que cette peur est saine, elle est réelle. Ce qu'il faut, c'est pas rassurer, c'est expliquer. Et ça n'empêche pas non plus de souligner tout ce qui est positif à côté du négatif. La solidarité entre les gens, le rôle exceptionnel des soignants. Alors, j'aime pas tellement ce mot parce que les enfants comprennent pas ce que c'est que les soignants. Enfin, maintenant, à force de le répéter, le comprennent peut-être. Mais le rôle des soignants et les inventions de la médecine, la recherche d'un vaccin, tout ça, il y a énormément de choses positives. D'ailleurs, ils y participent aussi. Vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants qui envoient des dessins aux personnes âgées, qui font des gâteaux, qui participent. Donc, la réalité, oui, mais elle est aussi positive. D'accord, bon, vous avez rappelé à juste titre que vos lecteurs ont entre 6 et 20 ans, puisque notamment à travers votre journal consacré, votre publication, pardon, consacrée à l'économie, mais prenons les plus jeunes, prenons la tranche qui démarre à 6 ans. Comment, pour leur parler de la période, comment se mettre à leur niveau? Alors là, c'est simple, il faut vraiment partir de leurs questions. Nous, c'est ce qu'on fait toujours. Et c'est aussi le conseil que je donne aux parents si vous avez un enfant même en grande maternelle, en moyenne maternelle, n'hésitez pas à vous mettre à leur niveau et à partir des questions qu'ils posent. Alors qui ne seront pas des questions aussi intelligentes, avec du background, etc., que pose M. Meyer à M. Bourlange. Mais ce sont vos enfants ou vos élèves ou mes lecteurs et rien de tel que de partir de leurs questions. Et après, deuxième étape tout aussi cruciale, c'est de vérifier qu'ils comprennent. Parce que c'est quand même un dialogue entre un enfant et un adulte, que ce soit un prof, un parent ou avec moi, le rédacteur en chef qui est plutôt 60 ans que 6 ans. Et donc, c'est à nous de vérifier qu'ils comprennent. Et vérifier qu'ils comprennent sans mauvais jeu de mots. Si un enfant regarde aujourd'hui le journal de 20 heures sans l'aide de son papa ou de sa maman, la moitié de ce qui est dit, ça va lui paraître être du chinois. Comorbidité, des pourcentages, les enfants n'étudient les pourcentages qu'à partir de la fin du primaire, le cluster, l'épidémiologiste, bon, et j'en passe et des meilleurs. Je pourrais citer 150 mots qui seront dans le journal de mon ami Gilles Boulot ce soir et qu'un enfant de 7 ans ne capte pas. Et
Le langage qu'il faut leur tenir, est-ce que c'est un langage particulier, d'après votre expérience, d'après ce qui remonte jusqu'à vous? Ben, le langage, mon conseil sur le langage, c'est de se mettre absolument, non seulement au niveau du citoyen lambda qui n'est pas un médecin, mais au niveau de l'enfant, donc d'utiliser des mots simples, des mots clairs. Et quand on a absolument besoin d'utiliser un mot comme vaccin ou confinement, de l'expliquer et de vérifier que l'enfant comprend. Et puis l'autre idée, c'est quand même aussi d'utiliser tout ce qui est visuel quand vous en avez à votre disposition. Et moi, évidemment, dans mes journaux, j'ai à disposition le visuel. Et un bon schéma vaut mieux qu'un long discours quand c'est possible. Grosso modo, à votre avis, et compte tenu de votre expérience sur d'autres sujets qui, sans être aussi extraordinaires, étaient des sujets très importants, voire importants et dramatiques, je pense aux épisodes aigus de terrorisme en France, au Bataclan ou au Charlie Hebdo. À partir de quel âge on peut commencer à parler avec les enfants de ce sujet? Encore une fois, dès qu'ils posent des questions ou dès que vous sentez qu'ils ont des questions et à vous d'aller les chercher. Alors après, pour l'utilisation de journaux, pour aller un peu plus loin, et ce qu'on fait nous, c'est plutôt à partir de la grande maternelle ou du CP. Et là, effectivement, ils commencent à apprendre le monde, à contextualiser les informations qu'ils attrapent. Et, évidemment, la période est exceptionnelle et super propice pour faire le lien entre ce qui est parfois théorique à l'école, les programmes scolaires, les manuels scolaires, les 2+2 égale 4, et puis la vraie vie d'aujourd'hui qu'ils voient forcément à la télé, ou le journal de 20 heures, ou BFM, ou ce qu'ils écoutent, ce qu'ils entendent à la radio, si les parents écoutent la radio. Donc c'est une occasion formidable de leur expliquer le monde et pas forcément de leur foutre la trouille. François Dufour, merci, mais avant de nous séparer, où en sont vos publications dans cette période? C'est une bonne question, Monsieur Meyer. Écoutez, on imprime. Oui. Tous les journalistes sont en télétravail depuis le premier jour. Ensuite, on imprime. Et puis, on a dû s'adapter totalement, revoir tout notre process industriel parce que, comme nous sommes quotidiens, nous sommes d'habitude apportés par le facteur 6 jours par semaine, tous les jours sauf le dimanche. Or, la Poste maintenant ne livre pour l'instant de manière régulière et assurée que 3 jours par semaine. Et donc, nos journaux papier n'arrivent à nos 100 000 abonnés, essentiellement famille, que 2 par 2. Donc, on les envoie 2 par 2, donc 2 le mercredi, 2 le jeudi et 2 le vendredi. Et puis nous, la rédaction, on continue à les faire tous les jours. Et puis, on a fait une opération un peu exceptionnelle, c'est que on a voulu que tous les enfants et tous les enseignants de France puissent avoir un accès gratuit à nos journaux. Et donc, on a déjà 70 000 abonnés gratuits donc sur playbackpress.fr. Vous vous inscrivez et vous avez l'opportunité de lire gratuitement le petit quotidien, mon quotidien, l'actu, l'écho, tout le temps du confinement. Donc, on fait partie de ce que Jean-Michel Blanquer appelle la nation apprenante. On a eu ce label et c'est gratuit. Donc, ne vous en privez pas. D'accord. Ça c'est via Internet, évidemment. Et donc, ça c'est via Internet. Et oui, alors moi, je préfère que les enfants lisent sur papier, mais je ne peux pas vous obliger à dépenser 10 € par mois. Et je suis content de vous faire découvrir nos journaux gratuitement et j'espère que vous trouverez toutes les explications aux questions parfois trapues des enfants. François Dufour, merci. Bon courage à vous, bon courage à vos équipes et j'invite nos auditeurs à se porter sur votre site internet pour voir quelles sont les réactions des enfants, quelles sont eux-mêmes les idées que
vos publications peuvent leur inspirer. Merci et à bientôt pour un prochain supplément, pour un prochain Bada.